Qui... Alors, bonsoir tout le monde. Ce soir, quatrième finaliste que je reçois donc pour le prix en lice pour le prix Masterton. Donc, je suis avec Anthony Gallego. Salut Anthony. Hello, salut, Et salut Aude, salut tout le monde. Une première pour toi. Oui, Donc, c'est ça, oui. en tant que finaliste, c'est la première inscription aussi, première fois que tu es sélectionné. Oui, 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 c'est ça. Ouais. Donc, avec ton dernier roman, Incubile Inferni, voilà, c'est celui qui a été sélectionné, donc qui est sorti en 2024, février 2024, je crois. Janvier, ouais, janvier 2024. Janvier 2024, ouais. Donc, écoute, je vais te laisser te présenter à nos amis qui ne te connaîtraient pas et qui ne t'auraient encore pas lu. Oui, allez. Donc, Anthony Gallego, je suis auteur de quatre romans qui sont, alors, ça fait le premier sorti il y a plus de 10 ans, et puis et le dernier est sorti en 2024. Donc, Incubile Inferni. J'écris principalement des thrillers pour public averti, et je me suis essayé aussi à la dystopie, un peu post-apo horreur, qui d'ailleurs, il va y avoir une suite sur le roman qui était sorti en 2022. Euh, donc voilà, après, ce que j'écris, après, je pense que je tenterai d'autres choses, mais j'écris principalement des romans pour public averti. Ok. Alors, donc tu nous parlais tout à l'heure de ton premier roman. Ça Oui, fait un petit moment quand même, avant de te lancer, que tu écris. Tu as toujours écrit, même adolescent. J'ai lu que tu reprenais des scénars un peu de films et c'est ça. tu t'amusais à écrire. Donc, c'était déjà une envie chez toi qui était un peu viscérale d'écrire quelque chose, quoi. C'est ça, en fait, quand j'étais petit, je voyais des films. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, tu te dis, bon, c'est vraiment, enfin, c'était vraiment des trucs. En fait, je voyais un film et je reprenais le scénario, en gros, du film. Je réécrivais à ma sauce. Bon, j'écrivais une ou deux pages, hein, après, ça me gonflait parce que c'était, j'étais petit, puis c'était trop long, quoi. Mais donc, j'adorais ça. Et puis, même au collège, euh, j'en parlais avec ma femme il y a pas longtemps, justement, c'est que quand il y avait des rédacs ou des trucs comme ça, avec de l'imagination, alors chaque fois il y avait toujours de l'horreur dedans, et j'écrivais des trucs, et les profs chaque fois ils me disaient mais c'est super, on dirait du Barbe Bleue, c'est vraiment, ils adoraient ce que je faisais. Bon, même si Oui, c'était quand même assez violent, il y avait quand même déjà cet esprit un peu oui, c'est ce que tordu. j'allais dire. Même l'horreur était bien reçue par tes Ouais, professeurs, il n'y ouais. avait pas de souci. Ah, mais c'est ça, même, je disais, en art plastique, une fois, ils nous avaient demandé de faire une BD, et j'avais fait un mélange de BD avec le film un peu Orca. Je sais pas si tu l'avais vu avec Oui, 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 l'orque. oui. Et c'était un peu ce truc-là, un peu plus horreur, qui était un peu plus fantastique. Et Mhm. pareil, et la prof elle m'avait dit, bon, elle m'a dit c'est un peu, elle m'avait dit c'est un peu gore, mais elle m'a dit mais l'idée est vraiment bonne. Ouais, C'était, ouais, ouais, il ça y a m'a du fait rire parce talent. que voilà. C'était déjà ça. Oui, bah oui, 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 bah oui. Et donc, alors, comment ça t'est venu cette idée d'écrire vraiment, de te lancer et d'écrire ton premier roman? Ça t'est Bah, en venu fait, plus tard, hein, parce que c'est ah oui, 2013, je oui. crois. Alors, le roman est sorti en 2013, et j'ai commencé à l'écrire après la naissance de ma fille en 2007. Donc, Ah en oui. fait, voilà, j'avais ma fille, et puis je me suis dit, bon, des fois, quand moi, je travaillais pas le lundi, et puis je me disais, quand elle était à l'école ou quoi, ou à la crèche, ça a été à la crèche, si j'avais un peu de temps, je me suis mis à écrire une histoire. Je me suis dit, tiens, je me lance, mais juste écrire pour moi. Et au fur et à mesure, au début, il y a eu deux trois pages, et puis 10, 20, 30, et en fait, je me suis aperçu que j'avais pondu un truc de 300 et quelques pages. Et en fait, l'histoire, c'était Le Promeneur de l'éternité, donc le premier livre. Et puis je l'avais envoyé, je l'avais fait corriger, tout ça.
qui est là. Voilà, c'est ça. Il est là. Il est Et en là. fait, il y avait j'avais envoyé à plusieurs éditeurs. Et il y avait un éditeur qui m'avait dit, bah, c'est intéressant. Bon, il y avait des choses à revoir. Et notamment au niveau violence ou quoi, ça a été quand même assez édulcoré par rapport à ce que j'écris maintenant. Euh, Mhm. En fait, à l'époque, il m'avait dit, il y a des choses qu'on peut pas mettre, par exemple des scènes de sexe un peu trop subjectives ou euh, ou des scènes un peu trop violentes qui peuvent dire donner entre guillemets hein, donner au lecteur l'envie de passer à l'acte. Je me rappelle qu'il m'avait D'accord. dit ça, il m'avait dit il Mm. faut éviter des trucs comme ça. Donc j'avais dit bon ok, je change. Donc j'avais voilà, c'était un peu plus édulcoré. Aujourd'hui, bon, j'ai pas envie de donner l'envie au lecteur de commettre un meurtre, hein. Mais aujourd'hui, c'est vrai que quand on voit la différence entre Le Promeneur d'éternité et Incubine Inferni, il y a quand même un cap hein, au niveau de la violence. C'est un peu plus cru, voilà. Oui, puis Et là, alors, en fait, le je livre était pense, sorti après en 2013 et franchement, il avait très bien marché pour un premier oui, bouquin, quoi. c'est ce que j'ai vu, mais du coup, tu l'as sorti en auto-édition, celui-ci. T'es pas passé par une Maintenant, maison d'édition. maintenant, il est sorti en auto-édition. Maintenant, ouais. Au début, je Ah l'avais oui, d'accord. sorti ouais, avec un éditeur au début. Et Ah, ok. il avait vraiment bien marché. Et en fait, quand j'ai sorti le deuxième, après, Mhm. bah, le deuxième, en fait, tu te dis, alors, quand le premier il sort et qu'il marche vraiment bien, tu te dis putain, tu te dis c'est quand même hallucinant, hein. C'est, je suis connu de personne, les réseaux sociaux, je Tu t'y l'utilise, attendais pas, je ouais. m'y attendais pas. Quand le deuxième est sorti, sincèrement, tu te dis putain, c'est impressionnant. Et le deuxième, ça a été un flop complet, Mhm. il n'a pas marché du tout. Et donc du coup, en fait, bah, en termes d'édition, ils m'ont dit bon. On y a cru, mais finalement, on va peut-être s'arrêter là parce que si ça marche pas, eux, c'est une entreprise commerciale, ils ont pas envie d'avoir un auteur qui fonctionne pas. Ouais, Et ouais. donc du coup, c'est vrai que j'y ai pas trop cru entre le premier, donc le premier et le deuxième après qui est sorti, et il s'est passé, je crois, 5 ans et demi avant que je sorte un autre bouquin. Le temps que je me remette un peu, que je me dise bon, je vais essayer d'écrire, et puis après je me suis dit bah je vais sortir en auto-édition parce que de toute façon, je pense que ce que je fais moi quand on n'est pas connu, un éditeur ferait pas plus que ce que je fais déjà, quoi. Voilà. Mm, mm. Alors, donc, ton premier et le deuxième, donc le deuxième qui Ouais, est le dernier souffle, hein, qui est là ouais. aussi. Alors lui, je vois pas du Alors tout là, pourquoi il la a. couverture, Oui, je l'ai tu changée, l'as. ouais, mais je l'ai pas Mm. là, je l'ai pas sous les yeux, ouais. Mais je vois pas du tout pourquoi il a pas marché celui-ci, parce que moi j'ai adoré. Mais donc les deux premiers sont sortis en Ouais, maison d'édition, parce que moi c'est ouais, les ouais, deux auto-édités que j'ai. Ok, ouais, ouais, c'est ça. d'accord. Et oui, j'ai vu, tu as mis 4 ans. Enfin, moi j'ai 4 ans, j'ai 2018-2022. Parce que le troisième que tu as Ouais, ça doit sorti, être en 4 fait, ans, ouais. ouais, t'as complètement changé. Et c'est là où tu es parti sur la dystopie post-apo. Ouais, Là, t'as complètement, t'as viré là. ouais. Ouh. En fait, j'avais envie d'écrire en fait, c'était un jour, moi, mon inspiration, c'est beaucoup de musique. Et en fait, j'écoutais une musique. Et j'étais là, je me suis dit, putain, j'aimerais bien écrire un truc un peu post-apo, horreur, tout ça. Et je me rappelle, j'avais noté juste vite fait, mais une phrase sur un post-it. Et un post-it que j'avais gardé dans la poche de ma veste. J'étais là, je me disais, allez, je le garde et puis je verrai plus tard. Et puis peut-être quelques mois plus tard, d'un coup, je ressors ce post-it, je me dis, c'est vrai que j'avais pensé à ça. Et donc là, j'ai commencé à écrire 4h10. Et, euh, et puis, ben, 4h10, après, par contre, il m'a pris vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de temps pour pouvoir le Alors pondre, lui, il est quoi. là. Ouais. Ouais, Bah, c'est un beau livre, hein. ouais, il est Il y gros. a, il y a il est gros, mais il se lit très très facilement, hein. Il se lit, il se lit très vite. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ouais. D'ailleurs, tu es sur la suite, il me semble. Alors, la suite, je l'ai fini le week-end dernier, donc j'ai mis le mot fin dessus. Ouais. Donc, il va faire. Alors, après, je suis en train de faire la pseudo-correction plus la relecture, là.
Il fait un peu moins de 600 pages à peu près, le bouquin. Oui, donc on Et est là, dans ce le même sera ouais, c'est à peu près la même chose, ouais. Celui-là, il fait 550 pages, je crois. Et là, 560, ouais, j'ai là. ah ben voilà, 560. Et là, par contre, c'est vrai que une fois, tu m'avais dit, tu fais des livres, mais qui ont que des fins ouvertes. Là, Oui, celui-là, il y aura une vraie fin. Je me suis dit, j'ai pas envie de lancer un autre truc. Je veux vraiment qu'il y ait une vraie fin sur ce bouquin, euh, parce que j'ai pas envie de laisser quelque chose en suspens et juste écrire pour une histoire pour pondre un autre truc où on tournerait en rond. Voilà. Et ouais, donc lui, ça là, il y a une s'arrête, vraie lui. fin. Lui, ça Ok. s'arrête. Et donc, eh bien, le quatrième, et le Ouais, pas le dernier, parce que tu as aussi fait un recueil de nouvelles oui, récemment avec plusieurs autres auteurs qui s'appelle Cœur de ténèbres c'est ça. pour une association. C'est Mais ça. ton dernier roman, c'est donc celui-ci, et c'est Oui, de lui qu'on va parler un petit peu plus. Donc là, tu es encore passé à un autre thème. Tu as encore oui. changé là. Là, on est plus. Là, Alors, j'ai vu que tu le décrivais, toi, en polar. Moi, je ne le mets pas en polar, celui-ci. Je le mets plus en thriller horrifique quand même. oui, c'est ça. C'est vrai que quand j'en parle, je l'avais mis en polar et en fait, c'est vrai que quand j'en parle, je dis un thriller horrifique. Maintenant, c'est vrai que je me dis que c'est plus un thriller horrifique. Ouais, c'est ce que je dis. Ouais, ouais, plutôt. Ouais, C'est ça. on est plus dans celui-là parce que je sais plus où j'ai vu et il est décrit comme un polar, alors qu'on est très très Mm, loin du polar dedans, je trouve. mm. Alors, Ouais, donc dans celui-ci, je te laisse faire le pitch un petit peu, puis on en reparle oui. après. Donc dans celui-ci, en fait, c'est un milliardaire qui décède au tout début du livre. Et il y a donc comme il est extrêmement riche, il y a un notaire et un huissier qui viennent dans sa maison quelques jours plus tard pour vérifier par rapport à toutes les œuvres, par rapport à la succession, tout ça, tout ce qu'il détenait chez lui, parce que c'était un amateur d'art. Et il découvre en fait une pièce où il y a des œuvres qui sont particulières. Je peux pas trop en dire, mais des œuvres quand même qui sont assez macabres et particulières. Atypique, on peut même Ouais, dire, hein. On n'en voit pas exactement, partout. Voilà, et donc il va y avoir une enquête c'est ça. derrière ça. On est dans le monde du tatouage aussi, Voilà, alors dans en fait, oui, celui-ci. alors il y avait le monde du tatouage, il y a le monde de l'art. euh, Après, les tatouages, c'était un petit clin d'œil puisque comme moi j'ai un tatouage, un gros tatouage qui fait une bonne partie de mon dos, et en fait, je voulais mettre un petit clin d'œil pour ceux qui me connaissent par rapport au tatouage qu'on retrouve à l'intérieur, quoi. D'accord, d'accord. D'où peut-être aussi la couverture assez Ouais, parlante c'est ça, c'est ça. sur l'histoire. Et comment ça t'est venu tout ça c'était une envie, le thriller horrifique? Parce que les deux premiers sont plus dans le polar. Ouais, Le dernier souffle, on est plus dans le polar thriller, là. ouais, Après, on est dans le post-apo. Dans celui-ci, on est quand même plus sur l'horrifique, là. Il y a des oui, scènes un oui. peu plus gore, plus trash, là. Un peu plus violent, ouais. C'est un peu plus violent. Après, moi, je dis chaque fois quand les gens ils me disent, oui, est-ce que c'est horreur? Alors c'est pas forcément de l'horreur. Vous allez pas Non, avoir non, des non. monstres ou quoi. Je dis qui peut être faire peur, c'est que ça peut être vrai. C'est que c'est une histoire qui peut être vraie. Après, comment m'est venue cette histoire? En fait, c'est un jour, j'avais vu un commentaire, un documentaire, pardon, sur des peintres et des peintres comme le Caravage et tout ça qui Hum, peignaient des choses un peu quand même qui étaient un peu particulières surtout pour leur époque. Et j'avais commencé à faire des recherches justement sur les peintres et je suis tombé sur des œuvres de Johann Füssli, qui est un peintre suisse qui lui faisait vraiment des peintures, justement j'en parle dans mon bouquin, qui étaient vraiment, enfin moi je trouve qu'il était vraiment horrifique, qui faisait vraiment peur pour justement pour son
sa période et puis, même aujourd'hui et je me disais: «Pétard, le mec, il a peint des trucs, enfin, on aurait pu le prendre pour un fou, un tueur en série à cette époque-là» C'était un et c'est précurseur, là ouais. ouais, exactement et c'est là où je me suis dit, «Ah, faut que j'écrive un truc là-dessus». Alors au début, le livre, c'était pas exactement ça. Ouais. L'histoire, c'était un peu différent, mais et en fait, après, je me suis dit: «Ouais, ça fera», ce que je voulais écrire, moi, c'était qu'on trouve des scènes, mais qu'il y ait un tueur qui mette en scène ses meurtres, mais dans une prairie ou n'importe où et je me suis dit: «Ouais, ça va faire du déjà vu», et c'est là où m'est venue l'idée, avec les œuvres d'art et tout ça et où j'ai modifié mon OK. scénario. Oui, parce qu'il y a une on retrouve une petite note des films, Tattoo, de Seven, tout ça. Ouais, exact, Tu c'est vrai, ouais. on sent quand même tes influences Mmh. cinématographiques, dans ce C'est ça, bouquin-là, exactement. surtout. Et ça, c'est super agréable parce que, bah voilà, moi j'ai adoré, hein. Alors le monde du tatouage, bah voilà, hein, il y en Ah a un oui. peu partout. Donc, et moi j'ai adoré. C'était l'idée Ah bah, merci. est vraiment géniale et je pense que vous serez ravis de découvrir le roman d'Anthony. Donc ouais, thriller horrifique sur fond d'art et de tatouage, une enquête qui est sympa, compliquée au départ, hein, ils vont un peu Mmh. galérer avant de découvrir l'indicible en fait, hein. C'est pour ça qu'au départ c'est compliqué, on n'y pense pas tout de suite à ce genre d'œuvre-là. Donc c'est plutôt pas mal. Et ce bouquin-là, tu t'es pas posé la question pour les maisons d'édition, c'est tout de suite tu t'es dit je fais Ouais, auto-édition. je me Ouais, suis dit bah, en fait, vu que le livre était quand même assez violent et déjà même, celui qui me fait les couvertures, mon graphiste, ouais. quand je lui ai envoyé le truc, je lui ai dit: «Écoute, moi je voudrais ça, ça, ça» et lui il m'a dit: «Écoute, franchement», bon, il m'a dit: «Je te le fais», il m'a dit: «Pas de souci», il m'a dit, il me dit: «La prochaine fois, je veux des petits chats», mais T'es il m'a dit dingue. ah ouais, il m'a dit: «J'ai peur que, ce soit censuré». Il me dit: «J'ai vraiment peur que ce soit censuré», Non. ouais et donc j'ai dit: «Écoute, tu sais, il y a des fois des trucs qui sont encore pires que ça», Voilà, oui, c'est ça, ouais. et c'est ça et donc je me suis dit: «Bah, si j'envoie à une maison d'édition», je me suis dit: si après, je vais perdre encore du temps et tout, s'ils mettent 8 mois à répondre et que c'est négatif», et je me suis dit: «Bon, autant envoyer, tout seul avec une belle couverture, une belle quatrième de couverture, tout ça et on y va». Ouais. Ouais, mais tu as complètement raison et en plus, le gros avantage de l'auto-édition, c'est que tu gardes ta liberté. J'en Exactement, parlais avec, Violaine, tu pas un éditeur qui va venir te dire, la page, 102 là, ça va pas, ça va pas, faut refaire ça. Je veux dire, c'est ton livre et ça reste toi, quoi, donc ce bouquin-là, donc exactement, ça après, c'est vrai qu'il est une très belle première de couverture. La quatrième, moi, je la trouve hyper importante et là, elle est parfaite. Il n'y a pas de spoil, il n'y a pas de, mmh, elle te donne juste envie d'ouvrir le bouquin. Et par contre, non, je la trouve pas du tout. Tu pourras dire à ton graphiste, il y a bien pire que ça. D'ailleurs, tu vois, en parlant de Violaine, pour ne citer qu'elle, il y a bien pire hein, en ouais, couverture. Donc, mais c'est marrant, hein, c'est encore un genre où les gens sont relativement frileux, ça. Hein. c'est vrai, On a exactement, peur. On a peur. Donc, c'est pour ça qu'on peut dire merci à l'auto-édition aussi. On arrive à trouver des pépites, comment dire, c'est pas ça. censurées, avec tout dedans. Et d'ailleurs, souvent dans les livres édités horrifiques, on le sent cette censure. On sent qu'il y Ah oui, a, complètement. ça bloque dans la lecture, tu vois. Et alors, toi, tu t'écris pas à 100%, tu as un job à côté, il me semble, hein? J'ai un job à côté, non, j'écris pas à 100%. Après, je travaille à côté, hein, forcément, hein, Ouais, parce que par rapport à ce que je gagne, alors il peut y avoir des mois où ça va être pas mal. Après, il y a quand je fais beaucoup de salons, bah, forcément, c'est plus intéressant. Après, ouais, quand, sur Amazon, par exemple, sur Amazon, c'est quand un bouquin il sort, c'est là où, il y a beaucoup de ventes et puis, tu peux gagner pas mal dessus. Mais après forcément ça s'atténue, hein, après ça s'atténue. C'est pour ça, qu'il faut être régulier, sortir des bouquins, tout le temps pour ne pas perdre son lectorat, quoi.
Bah, tu as ça, mais tu as aussi, c'est ça par contre, c'est un des problèmes majeurs de l'auto-édition, c'est de mettre tes bouquins en avant et de rester là C'est tout le ça. temps à les remettre en avant. Parce que comme tu dis, quand ils sortent sur Amazon, ils arrivent en tête, voilà, c'est Ouais. tout nouveau et tout, mais après, il en sort tellement de bouquins que forcément, Mmh. ils se fondent dans la masse. Donc, bah, mais c'est là où on dit merci les réseaux sociaux, merci C'est vrai. et les salons, c'est bien aussi, mais ça reste assez chronophage pour les auteurs aussi. Hein. D'abord, d'une, c'est un coût. De deux, ben, si c'est loin, il faut toute la logistique autour, hein, l'hôtel, tout Mmh. ça. Mais c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Et tu as un rituel d'écriture, du coup, comme tu travailles à côté, ça se passe comment? Alors, j'écris principalement, le soir. Après, les jours où j'ai du repos et où je suis tout seul à la maison, bah, j'écris. Mhm. J'écris, voilà. Mais sinon, c'est principalement le soir. Le soir, si, je peux me mettre à l'ordi et puis écrire, je peux écrire jusqu'à minuit, hein. Après, je vais être claqué le lendemain, mais je peux écrire jusqu'à minuit. Et puis, après, je prends beaucoup de notes. Je mets sur des feuilles, je mets mon plan, je mets d'autres plans, des sous-plans pour, Ouais, tu as des petites notes pour un peu savoir où je partout, les vais. post-it. Ouais, j'ai des notes. Ouais, j'ai des notes, j'ai des fiches pour les personnages. Chaque Donc, personnage a une fiche. c'est assez aléatoire finalement ton écriture. T'as pas de jour Mmh. fixe, t'as pas de. Tu t'imposes une certaine rigueur quand même, ou c'est vraiment quand on a envie, quand t'es trop crevé, tu dis on verra ça demain. C'est. Alors j'essaie d'écrire, alors, si je peux, j'essaie d'écrire tous les jours. Alors Ouais, j'essaie d'écrire tous les jours en mettant, au moins, entre 500 et 1 500 mots, tous chaque les jour. jours. Donc Ouais. ça peut faire un chapitre, ou, moi après dans mes bouquins, j'écris souvent des chapitres courts parce que ça donne du rythme, donc voilà. Mais j'essaie d'écrire entre 500 et 1 500 mots au moins par jour. Si c'est plus, tant mieux. J'essaie de pas écrire moins. D'accord. Et tout à l'heure, tu disais, tu as un plan. Ça veut dire que quand tu te lances dans l'écriture d'un bouquin, tu as ton introduction, tu as ton dénouement, tu as ta conclusion, ta fin, ou tu as le départ, tu sais où tu veux aller, mais tu sais pas comment ça finira forcément. Alors, j'ai le début. Ouais. Dans 80, allez, non, dans 100 des cas, j'ai la fin. La fin, je sais comment ça se termine. Souvent, je l'écris déjà, la fin. Heu Ouais, tu et l'écris en ensuite, premier. C'est marrant ouais, des ça, fois, ça. ouais, Ouais. souvent, j'écris la fin. Après, par exemple, pour, le prochain, la suite de 4h10, la fin, je l'avais déjà écrite depuis quelques mois. J'ai modifié, mais j'avais les grandes idées, voilà, de la fin. Hem Mais après, dans ce qui se passe au milieu, je sais ce qui se passe, mais des fois, je peux modifier des choses. C'est-à-dire que les personnages, je sais qui va mourir, qui va rester en vie, mais des Ouais. fois, bah, ils peuvent, vivre d'autres aventures avant le terme. Voilà, donc je peux modifier quelques trucs, mais en gros, leur ligne de conduite reste la même. Ouais, tu as ton plan principal au Mmh, départ et tu essaies de t'y tenir. OK et c'est ça. qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi dans l'écriture d'un bouquin justement? C'est plutôt l'entrée, l'incipit, le départ, le démarrage ou au contraire, la fin? Alors, le démarrage, moi, j'essaie toujours de mettre dans mes bouquins, comme toi, justement, tu les as tous lus, j'essaie toujours de mettre un truc qui soit percutant dès le départ. Je me dis au Ouais, moins, d'accrocher pour le accrocher le lecteur, voilà. mmh. Après, le plus difficile pour moi, c'est de maintenir le suspense et de maintenir l'envie de lire. Heu, Mmh mh. j'ai pas envie, voilà, des fois, dans ta tête d'auteur, des fois, d'un coup, tu te dis: «Ah bah tiens, je vais mettre ça», mais dans ta tête, c'est clair, mais des fois, quand tu l'écris, d'un coup, tu relis, tu dis: «Qu'est-ce que j'ai voulu dire?» Déjà, tu te dis: Ils vont pas «Ça veut rien comprendre, dire, ouais. c'est n'importe quoi», Ouais, et ouais, donc le plus difficile, c'est, d'arriver à transmettre ce que tu as dans ta tête sur la feuille, et ouais. que le lecteur le comprenne surtout. Oui, c'est C'est ça, c'est ça, je ça. pense que c'est ça le plus C'est ce difficile. qu'il faut que tu dises et tu Mmh. fais est-ce que tu as, je sais pas, par exemple, ton épouse ou quoi, tu fais lire à chaque fois quand tu dis quelques chapitres, il y a quelqu'un qui lit derrière toi ou pas? Non, en principe non, parce que alors moi je les relis, les chapitres,
Ouais. Et puis des fois, je suis là, je me dis, des fois, je me dis, bon, non, non, là, c'est lourd, là, c'est nul, non, Ah non, oui, c'est c'est pas toi bon. qui te C'est ça, donc des fois, je relis. Après, une fois que le bouquin est fini, alors des fois je peux faire lire à ma femme, pas tout le mmh, bouquin, mais des passages où, je lui dis: «Qu'est-ce que tu en penses de ça?» ou quoi. Et en prin elle est assez honnête, elle me dit si c'est bien, vraiment bien, oui, elle me dit: voilà. «C'est bien». Si c'est nul, elle me dit: «Écoute, non, c'est nul». Elle me le dit vraiment et Mais c'est pour non, ça mais que bon, je c'est peux pas faire ça, mal. je Tu es peux faire sûr de ça, ouais. l'honnêteté au moins. Ah exactement et après, j'ai les bêta lecteurs, bah, Ouais. qui me disent, ils me disent vraiment ce qu'ils en pensent et voilà et après je suis quand ils me disent quelque chose, je suis vraiment, leur idée, je vais pas modifier complètement mon roman, mais en principe je les écoute. Oui, beh, c'est Mmh, plutôt pas mal. Et quelle est l'importance pour toi des critiques sur tes livres? Parce que comme tu passes souvent par Amazon, donc j'ai vu mmh, dernièrement, il y a quelques auteurs qui ont eu des critiques pas très, très ouais. sympathiques. Est-ce que ça t'atteint? Est-ce que tu en tiens compte? Ou est-ce que, voilà, tu es comme tu écris ce que tu veux et Alors quand comment c'est quelque chose de qui est vraiment où on me met une critique, et qui est constructive, où on me dit: «Voilà, là, il aurait fallu faire ça ou ça ou ça», c'est vrai que alors sur le coup, c'est vrai que c'est blessant d'avoir une critique, négative, mais des fois, bon, je me dis: «Oui, c'est vrai, peut-être que, il y a ça ou ça à modifier», voilà. Après, il y a des fois, il y a des critiques qui sont, vraiment très, 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 très mauvaises et où là, on comme tous les auteurs, je pense qu'on en prend pour notre grade et où là, vraiment, on se dit: «Bon, on a l'impression que c'est des plus pour faire du mal qu'autre chose. plus Alors, mais sinon je détraqueur, prends ah ouais, ouais, ouais. Sinon je prends en compte, quand il y a une critique, si on me dit: «Oui, là, tu vois, là, c'était pas bon», hem, je sais qu'il y a même, une fois, bah, c'est Anto justement, il avait lu Incubili Inferni. Il me dit: «Je me suis régalé». Il me dit: «Par contre, il y a juste un moment, il y a un truc, j'ai trouvé ça un peu long». Il me dit juste un passage et c'est vrai, j'ai relu et je me suis dit: «C'est vrai que c'était un peu lourd ce que j'avais marqué» et donc voilà, c'était pas une critique qui était négative, mais c'était une critique qui était constructive oui, et je trouve ça bien. Je trouve c'est bien. argumenté. Mmh, Oui, voilà. C'est pas, c'est nul, c'est pourri, c'est acheté, il devrait exactement, pas être auteur, ouais, voilà. exactement, c'est ça. Mmh. OK. Et donc alors, est-ce que tu as un projet, donc hormis la suite de 4h10, à venir ou pour le moment non? En termes de d'écriture? Ouais. Alors, bah, oui, alors là, j'ai la suite de 4h10 qui devrait sortir dans quelques mois. J'ai la suite d'Incubili Inferni qui va sortir l'année prochaine. Ah OK, tu fais une Après suite aussi? Mmh. ouais, je fais une suite. Ensuite, j'ai un bouquin que je voudrais écrire, j'ai déjà l'idée qui serait, dans, une dystopie, mais pas une dystopie, comme, 4h10, qui est plus du post-apo. Non, là, ce serait une dystopie. C'est, en fait, notre monde entre guillemets, hein, c'est, les grandes lignes parce que j'ai pas encore, Ouais. mais Ouais, ouais. qui on est vraiment surpeuplé et on va dire que tous les gouvernements se mettent, il y a plus qu'un seul gouvernement et qui dit: «Bon, voilà, maintenant, à un moment donné, on est trop. Il faut décider, vous allez vivre votre vie, vous allez la vivre à 100. Par contre, vous aurez déjà le jour de votre mort. Le jour de votre mort, Ouais. ça peut arriver, c'est aléatoire, ce sera tel jour, mais vous le saurez dès votre naissance, quoi. Voilà et donc D'accord. je veux partir sur un truc un peu là-dessus, qui serait un peu fiction. Alors ce serait quand même, de l'horreur, parce qu'il y aurait quand même des scènes, assez dures et j'ai déjà la scène d'ouverture qui va être, je pense, assez difficile quand même, heu Ouais, mais tu voilà. déjà pas mal au niveau de ton plan, tu es déjà bien avancé quand Oui, même oui, là, tu as les oui. grandes lignes là. Voilà, là j'ai les grandes lignes, voilà. Après j'ai d'autres projets, en fait j'ai 8 000 projets dans la tête et chaque Mais fois c'est bien. je me dis: «Bon, il va falloir après les poser». Après je Ouais. voudrais écrire un recueil de nouvelles, pareil, les nouvelles ça va assez vite, mais c'est pas forcément ce que j'écris, mais je voudrais sortir un recueil de nouvelles, peut-être d'ici 1 an ou 2, voilà. Donc Et les justement, projets, ouais. c'était une première expérience pour toi, cette participation à Cœur des ténèbres?
La nouvelle, tu Oui. l'avais pas abordée encore. Non, alors j'avais écrit une nouvelle. J'avais écrit une nouvelle pour un truc, le Oui, truc avec Lios. on, on Voilà, était ensemble. Oui, oui, voilà, c'est ça. Donc c'était vraiment vite fait, hein. Je l'avais écrit oui. Ouais. le truc en 20 ou 30 minutes. Mhm. Ça faisait 500 mots, je crois. Euh, Après, j'avais déjà écrit une nouvelle une fois pour un concours. Mais c'était une nouvelle qui était quand même assez longue. C'était un truc de 30 000 mots, donc c'était quand même une grosse nouvelle. Oui, Après, on est même près de la novella, là, avec 30 000 mots. ouais, c'est ça, voilà. Mais c'était le Mm. cadre du concours. Et là, comme dans Cœur des Ténèbres, non, j'avais jamais écrit de trucs comme ça. C'est vrai que j'étais un peu, voilà, j'étais un peu, bon, en plus, j'ai créé le truc avec Julien et Alain, donc, mais j'étais un peu stressé. Je me disais, putain, tous ceux qui participent, ils ont déjà écrit plein de nouvelles, tout ça. J'avais un petit peu peur du truc, quoi, voilà. Mais après, ça s'est bien passé. Apparemment, la nouvelle a plu, donc j'étais Et content. alors, t'as trouvé des difficultés à te mettre à la nouvelle? Tu préfères, tu restes sur le roman quand même ou la nouvelle, non, ça t'as bien aimé parce que c'est vraiment deux styles différents, c'est une écriture Complètement. différente. La nouvelle, il faut que ce soit rapide, il faut que tu accroches encore plus rapidement qu'avec un roman, ton développement, enfin, il faut que ça aille très vite, quoi. Alors, pour moi, je préfère quand même les romans parce que j'aime bien écrire des trucs qui soient où on a le temps de s'attacher aux personnages, tout ça. C'est vraiment, j'adore ça. Je, c'est peut-être fou ce que je vais dire, mais moi j'ai l'impression de vivre avec eux, quoi. Avec mes Oui, oui, personnages. oui, mais beaucoup, C'est hein, beaucoup d'auteurs c'est ça. ressentent ce truc, hein. Tu vois, donc après la nouvelle, là j'en ai écrit justement de nouvelles, pour un autre recueil où je participe. Mhm, Donc pareil, je trouve que l'exercice est sympa parce que c'est rapide et comme tu dis, il faut accrocher de suite le mm, lecteur, mm. avoir une histoire cohérente et quelque chose qui soit percutant dès le départ. Donc je Ouais, trouve puis ça sympa, pareil, une chute aussi intéressante. c'est ça, c'est ça. Donc Mais après. Mais je pense que l'exercice est plus compliqué sur la nouvelle quand même. De pas ouais, trop en voilà. dévoiler, je trouve que c'est quand même plus compliqué. Ouais, ouais. Donc oui, tu restes plutôt sur le roman. Ouais, 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 je reste plutôt sur le roman. Et tu as un petit rituel d'écriture? Ben, après, le rituel, en fait, alors moi, si je veux vraiment me mettre en condition, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est la musique. J'adore les musiques, en fait, elles m'inspirent. Donc, souvent, je vais écouter de la musique qui soit en rapport avec ce que je veux écrire. Et bon, c'est toujours à peu près les mêmes choses, mais j'écoute certaines musiques et là, ça me donne de l'inspiration pour les chapitres ou l'idée des romans. Voilà. Par exemple, pour Incubili Inferni, j'écoutais l'Adagio d'Albinoni, parce que j'en parle D'accord. dans le roman. Ouais, ouais, Et c'est ouais, quelque ouais, chose, ouais. voilà, où j'étais là et je me disais. Ça m'inspirait, voilà. Cette musique m'inspirait. Ouais, ouais, ouais. Ça fait très, très Hannibal Lecter aussi quand il est à Oui, c'est Florence. ça, Je sais plus dans lequel c'est, mais ouais, c'est oui. Non, ça, mais exactement. c'est vrai que souvent la musique classique, elle est tellement puissante que Ouais, c'est pas mal, c'est c'est ça. pas mal. Je pense que ouais, quand tu as une playlist avec des paroles et tout, ça doit être compliqué d'écrire. En plus, Ouais. quand tu Après, as j'écris pas avec la musique. ah oui, J'écoute la musique avant. Ouais, j'écoute la musique avant. d'accord, Quand j'écris, je mets le silence complet. J'arrive pas en fait à avoir ta à me concentrer sur concentration, les deux en même ouais. temps. Ouais, ouais. Ouais, Mm. c'est pour ça que je te Vraiment disais, avant. c'est compliqué justement. La musique, c'est particulier parce qu'il faut pouvoir rester sur ton truc, quoi, Ouais, sans. Oui, donc toi, c'est tu fais ça. partie de la team silence, rien autour. Exactement. Ouais, Foutez-moi la paix, j'existe plus. c'est Tu es ça. dans ta bulle d'auteur. Et qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui veut se lancer aujourd'hui dans l'écriture? Tous De les bien jeunes. s'entourer. Alors, de vraiment bien s'entourer de bêta lecteurs, bêta lectrices, de personnes qui ont envie de lire et de lui donner des vraies critiques sur son manuscrit, d'avoir une vraie correctrice ou correcteur, quelqu'un qui corrige vraiment son livre, qui ne s'offusque pas des critiques.
euh, qu'il peut avoir. Voilà, je pense que ça, c'est bien. Après, moi, personnellement, j'ai voulu, euh, j'ai voulu comment dire, m'améliorer mon français, mon orthographe, ma grammaire. J'ai passé le certificat Voltaire. Donc, je pense que c'est une bonne école pour vraiment s'améliorer en termes d'écriture, tout ça. Donc, je Tu pense as que ça, c'est passé pas mal aussi. le premier, pas celui d'expression, tu as passé le 1000 le... J'ai passé celui, ouais, où Ouais, voilà, pour avoir le ok. niveau. Donc j'ai passé celui-là. C'était pas pour pouvoir faire de la correction ou quoi. C'était parce que vraiment, 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 je voulais. Et c'est vrai que ça a été une super expérience Oui, parce oui, que c'est pas mal. ça Ben, me. j'ai Ah ouais. fait aussi. Mais voilà, tu apprends Et, l'étymologie des mots et tout, et j'ai trouvé ça génial. Vraiment, j'ai adoré. et c'est, Très moi, je dur sais par que contre. oui, c'est assez surprenant parce qu'au départ, tu es persuadé de certaines formules, de certains accords et tout, et tu dis, Exact. bah non, bah, et ça te remet, hein, ça te replonge un peu dans Ouais, tes bouquins scolaires, là, quand même. C'est vrai que exactement. c'est une très bonne école, hein, pour, quand Ouais. on veut débuter. Mais sinon, tu n'as pas fait, par exemple, de formation LICA, de choses, tu t'es vraiment lancé comme ça, Ouais, non, j'ai pas fait de formation particulière. Euh, J'avais fait un petit truc, mais je l'avais fait il y a peut-être avant d'écrire 4h10 ou peut-être pendant que j'écrivais 4h10, je crois. Mais un truc vraiment, une formation que j'avais payée peut-être 40 ou 50 euros, un truc comme ça, Ouais, ouais, où ouais. il disait oui, il faut faire des fiches pour les personnages, tout ça. Donc voilà, c'est là où j'ai commencé à faire des fiches pour les À lieux, les monter un personnages. plan. Voilà, mais sinon, non, j'ai pas fait de formation particulière après. Non. Ok, d'accord, ça marche. Mais c'est bien, tant mieux, tant mieux, tant Oui, mieux. Et donc et donc voilà, hein, c'est tout ce travail, ça fait qu'on en arrive là. là. Donc comment tu le perçois un petit peu est-ce que tu le savais, oui, que tu étais en lice pour le prix Masterton, il me semble. Tu t'avais Alors pas finaliste, non, pas pas finaliste. finaliste, Finaliste en ah bah fait, non. non, Ouais. non. Mais après, Finaliste, je je savais peux parce pas te qu'il y dire. a il y a Marc Bailly en fait qui m'a contacté. Il Ouais, m'a demandé ouais. l'exemplaire Les livres, ouais. papier et numérique. Voilà. Mais c'est là où je me suis dit. Alors toi, tu m'avais dit que tu l'avais présenté, mais je savais pas Mmh, si s'il allait être tenu ou pas. Voilà, je sais pas ouais. comment ça se passe donc à l'intérieur, mais quand il m'a contacté, j'ai dit ah, putain, j'ai dit il a quand même retenu le truc et tout, et j'étais content. Bah Et oui, encore hein, plus content quand j'ai vu que j'étais finaliste, quoi. ça reste quand même le prix francophone de l'horreur, hein. Il y a que lui pour Ouais. le moment, donc c'est plutôt pas mal. Donc, eh beh, écoute, on espère, hein. Ah oui, Voilà, je croise tout ce que je peux croiser, quoi. Et je vraiment, vous êtes assez nombreux et vous êtes, assez égaux cette année, ça va être compliqué pour nous, hein. ah, En plus, je sais pas si tu as vu les autres, c'est ce que je disais, étrangement, vous étiez tous, je crois que vous étiez tous au frisson, en alors il y avait 2024. Caroline Violaine, David, Meg, après Meg, Caroline, Violaine, David, Meg. et la dernière, je ne connais pas, celle qui a écrit Visqueuse, mais je me rappelle plus de son nom, je la connais pas. Non, ça c'est Morgane. Non, elle y était pas Morgane. Alors elle est à Berlin. Elle habite à Berlin. C'est assez compliqué pour elle. Mais il y avait Alex aussi au Frisson Festival. Alex Sol. Ah oui, et Alex Sol, oui, c'est vrai. Et Voilà. Alex, oui. Donc il manquait que Morgane et Julien est aussi dans la catégorie nouvelle. Dans la Vous êtes catégorie nouvelle, ouais, c'est ça. ouais, 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 cette année, il y a une belle team, hein, donc ça va être Ouais, compliqué pour nous. OK, beh, écoute, je te remercie Anthony. Je ne savais pas que tu sortais une suite, donc voilà. Et ben, ça ouais. tombe bien, je vous invite à le lire vivement, celui-ci, si vous aimez les thrillers horrifiques, si vous aimez quand ça saigne un petit peu, mais ça reste soft, hein. Il y a pas de scène franchement gore dans le livre, Non, j'ai non. pas trouvé. Ça reste horreur, mais pas gore. Donc, bah, allez-y. Le deuxième, il est écrit. T'as commencé? Non, je vais le commencer normalement. Ben là, en fait, je m'occupe de la suite de 4h10. Donc, celui-là, je vais commencer l'écriture vers, je pense, le mois de mai. Parce que je voudrais D'accord. vraiment, vraiment m'axer sur la suite bah, de 4h10 pour le finir.
Et en fait, j'ai pas envie de m'éparpiller et après de perdre un peu les idées ou quoi. Donc c'est pour ça, dès que l'autre il est quasiment sorti, ben je commencerai avec, je recommencerai la Celui-là. suite de celui-là. Ok, ça marche. Eh bien, écoute, parfait. Parfait. Et ben Je voilà. te remercie, Anthony, Merci à toi. de nous avoir accordé un petit peu de temps pour cette présentation. Donc, cette vidéo, ben, Marc la déposera donc, comme je te le disais, sur la page du prix Masterton. Et Ouais. puis, ben, toi, au contraire, hein, tu la mets où tu veux, elle t'appartient. Dès qu'elle est en ligne, tu peux la prendre et la mettre Eh ben, où tu veux. Voilà. ça Je te marche. remercie beaucoup. Je te souhaite plein de bonnes choses. Et puis, Merci. que le meilleur gagne. Hein. Eh ben oui, exactement, que le meilleur gagne. Et Voilà. puis, il y a vraiment, vraiment, vraiment des super auteurs, quoi, et autrices, hein. Ouais. Franchement, ouais, ouais. Ouais, ouais, C'est, en tout cette cas, année, il y a vraiment ouais. de très, très beaux noms, très belles plumes. Ça va être compliqué pour nous jurer. En tout cas, Les merci résu- beaucoup. Merci pour l'interview. C'est Eh super ben, sympa. je t'en prie. Et puis, ben, à très bientôt. Et Allez, ça puis, marche. plein de bonnes choses pour toi, pour la suite. Merci. De belle écriture. Salut Ah, Anthony. salut. Belle soirée. Ciao. Moi aussi. Ciao. Salut.